Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
soit avec vous. Révérendes sœurs, distingués invités, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre allègrement gloire au Seigneur pour tous les bienfaits dont nous sommes l'objet de sa part. Pour lui dire merci pour ces bienfaiteurs qu'il les a mis sur nos chemins durant ces 20 ans. Frères et sœurs bien-aimés, la liturgie du jour nous donne de méditer sur le sens de l'écoute de la parole de Dieu et de la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Tout au long de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur la grâce pour ses bienfaiteurs, spécialement pour notre ancienne directrice de l'école Nord Val-d'Écaille, sœur Josette Mollet. Bonne participation. Grâce à Dieu pour nos bienfaiteurs, César Nicole, Josiane, Daniel Mikta, la famille Durand, Dieudonné Natacha, Gaspard Dion, Gaspard Mireille, Evia Tandas, Gia Chantal, Joseph Patricia, Leblanc, Justine, Yodeline. Nous voulons aussi célébrer cette messe pour le repos de l'âme de Michel Chubet. Frères et sœurs, demandons au Seigneur d'accepter cette action de grâce. Il nous pardonne nos péchés puisque nous sommes devant lui comme pécheurs et nous avons besoin de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés, nous conduise dans la vie éternelle. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu,
lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Michée. Écoutez donc ce que le Seigneur me dit. Debout, engage un procès devant les montagnes, que les collines entendent ta voix. Montagne, écoutez le procès du Seigneur, vous aussi, fondement inébranlable de la terre. Car le Seigneur est en procès avec son peuple, il se porte parti contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Est-ce parce que je t'ai fait monter du pays d'Égypte, que je t'ai racheté de la maison d'esclavage, et que je t'ai donné comme guide Moïse, Aaron et leur sœur Myriam? L'homme qui entre dans le temple pose cette question. Comment dois-je me présenter devant le Seigneur, me prosterner devant le Très-Haut? Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les immoler en sacrifice? Pour lui plaire, faut-il offrir des centaines de béliers, verser de l'huile à flot sur l'autel? Faudra-t-il que j'offre mon fils aîné pour ma faute, le fruit de mes entrailles pour mon péché? Et il reçoit cette réponse. Or, le Seigneur t'a fait savoir ce qui est bien, ce qu'il réclame de toi, rien d'autre que pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Parole du Seigneur. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui saignent d'un sacrifice mon alliance. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes qui sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Car tu as récité mes lois, as gardé mon alliance à la bouche. Toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi les paroles.
reconnaissance. Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. À celui qui veille sur sa conduite, je veux voir le salut de Dieu, qui offre le sacrifice d'action de grâce. Celui-là me rend gloire sur le chemin qu'il aura pris. Je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. une belle action de grâce pour les bienfaiteurs Coldomal. Et nous disons
grâce pour nous ensemble ce matin pour cette Eucharistie. Nous sommes ici pour dire à notre Dieu, notre Seigneur, que nous l'aimons. Nous sommes reconnaissants. Nous célébrons l'Eucharistie. Chaque fois que nous célébrons, nous avons des choses à dire à Dieu. Et lui aussi, il peut nous parler. Le Seigneur nous parle à travers chaque célébration. Puisque nous sommes ses enfants, nous avons besoin de sa parole. La parole de Dieu est lumière. La parole de Dieu est consolation. Ce matin, nous sommes à l'action de grâce et nous profitons aussi de cette occasion pour écouter Dieu. Pour écouter ce qu'il a à nous dire à travers l'Écriture. Nous sommes ici parce que nous voulons Dieu. Nous choisissons le Seigneur. Et nous avons besoin de sa parole. Nous voudrions voir un signe venant de toi. Nous t'arrêtons dans nos signes pour nous dans nous. Nous voudrions voir un signe venant de toi. En réponse, Jésus baille question ça, il montre que les gens qui posent des questions, ils vont d'ambier. Nous voudrions voir un signe venant de toi, c'est quelqu'un qui refuse de faire son devoir. Nous n'avons pas ça pour faire, alors de faire. La cacher derrière ou excuse. Et la réponse de Jésus. En fait, de signe, il n'y aura que celui du prophète Jonas. Cette génération est mauvaise et adultère. Cette génération cherche des excuses pour ne pas aller vers Dieu. Donc c'est au reproche. Jésus qui fait nous poser des questions. Et peut-être qu'il y en a nous qui sont capables de nous comporter comme ça. Qui ne parlent pas de mon Dieu. Qui apprennent aussi, qui apprennent au miracle. Pour nous faire. Jésus essaie de nous faire comprendre que c'est le manque d'amour dans ses cœurs qui cherche ainsi. C'est une peur de faire un peu de confiance à celui qui peut tout, à celui qui a montré l'amour de Dieu en allant à la croix. Il cherche des raisons pour ne pas croire. Il cherche des raisons pour ne pas se donner. Il cherche des raisons pour ne pas aimer. Maintenant, nous voudrions voir un signe venant de toi. Il y a plein de monde qui compte ça pour le faire et à chercher excuse. Le Seigneur renvoie au signe ultime. Cette génération demande un signe, mais il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. Quel a été le signe du prophète Jonas? Le prophète Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits. Jésus, il est descendu aux enfers et il est ressuscité le 3e jour après sa mort. Le Seigneur envoie aussi ultimement. Ce signe ultime, ce signe de Jonas, c'est l'abaissement du Fils de l'homme, l'abaissement de Jésus-Christ.
sa kénose d'amour, sa Pâque. Le signe de Jonas, c'est le passage de Jésus de la mort à la vie, sa résurrection. C'est ça le signe de Jonas. Le mot Jonas en hébreu signifie colombe. La colombe, symbole de l'Esprit Saint. Le signe que Jésus donne vient de l'Esprit Saint. Génération ça a demandé aussi, mais si on l'a eu à voir, un seul signe qu'il a besoin. Nous ne pouvons pas prendre aucun miracle. Signe là, c'est l'Esprit Saint. Côté signe l'Esprit Saint, il est dans la croix, il est dans la croix. Jésus-Christ qui mourit sous croix, qui ressuscité, c'est signe ça a bon débat pour nous capable de la passion et la résurrection de Jésus dans l'humilité manifeste la puissance de la foi, la puissance de l'Esprit qui habite en Jésus. Sa passion et sa résurrection dans l'humilité, la kénose d'amour, l'abaissement, le fait que Jésus a accepté, d'accord, pour lui mourir dans l'état ça veut dire qu'il aime mon Dieu. Il fait ça, bon Dieu, voulait. Et c'est signe ça, Jésus qui baille. Pour le monde, vous pouvez servir Jésus, vous pouvez servir mon Dieu, faites maintenant. Et pour faire Michel dit de notre façon. L'homme qui entre dans le temps pose cette question. Comment dois-je me présenter devant le Seigneur, me prosterner devant le Très-Haut? Comment vous me servir mon Dieu? Ça vous fait un point dans mon Dieu. Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les immoler en sacrifice? Nous sommes 50 ans à répondre, mon Dieu va répondre cela. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton autel. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Car je veux dire tes enclos. Des sacrifices de la prière, mais pas ça répondre à mon Dieu. Nous ne t'avons pas de signe. Jésus-Christ dit signe, c'est puissance de l'Esprit Saint qui est dans la croix. Pour faire Michel dit d'une autre façon. Le Seigneur t'a fait savoir ce qui est bien. Ce que le Seigneur réclame de toi, c'est de pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. En mourant sur la croix, Jésus, il a voulu marcher humblement avec Dieu. Le Seigneur t'a fait savoir ce qui est bien. Si vous ne pas servir mon Dieu, c'est au pas vrai. C'est excuse à chercher. Bon Dieu fait reconnaître ça qui est bien. Et pour faire ça qui est bien, vous servir mon Dieu. Ce qu'il réclame de toi, c'est de pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. C'est signe ça. Le matin, parole de Dieu. Rappelez-nous que l'Esprit Saint vient dans nous déjà. Il a nous fait même gens avec scribes, avec pharisiens, avec hypocrites pour nous dire, Seigneur, que le Seigneur nous donne un signe pour que nous puissions croire. Le signe est déjà là. L'Esprit de Dieu qui habite en vous. Marchez selon l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu soit lumière sur vos chemins. Que l'Esprit de Dieu vous inspire pour accomplir, comme dit le prophète Michel, ce qui est bien, ce qui est juste, pour aimer la miséricorde. Et que la paix de Dieu règne toujours et partout. Amen.
l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à l'achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Adèle. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et peuples saints qui t'appartiennent. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant de ce roi. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu dans les conditions d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et rénové la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, comme premier prophète aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes. Qu'elle devienne ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où
tu allais le glorifier. Comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue à la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Chibli Langlois et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, César Nicole, Josiane, Daniel Nicta, la famille Durand, Dieudonné Natacha, Gaspard Dion, Gaspard Mireille, Evia Tandas, Gia Chantal, Jeunesse Patricia, Leblanc Yoseline, Michel Tuvel et tous les hommes qui te cherchent avec toi, Dieu. Souviens-toi aussi, Seigneur, de Madame Elvire Joachim, que tu as appelée auprès de toi, et de tous nos frères et sœurs morts dans la paix du Christ. Souviens-toi de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde tes frères bons l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse et Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, auprès des apôtres et de tous les saints de ton royaume, où nous pouvons avec la création tout entière, enfin, libérer du péché et de la mort te glorifier. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi, entière, le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que la volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.